J'espère que tu vas bien et je suis très heureux de te présenter notre première capsule vidéo sur cette chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, on va parler du temps. Je crois que c'est vraiment un défi de savoir gérer son temps, surtout en ce moment avec le confinement. Beaucoup de gens disent qu'on a plus de temps, mais je crois que c'est faux. La réalité, c'est qu'on a plus de liberté dans la gestion du temps. Ce que j'aimerais par cette vidéo, c'est simplement t'apporter quelques conseils pour mieux gérer ton temps et que ça puisse te servir non seulement aujourd'hui, pendant le confinement, mais toute ta vie. Je crois que le plus grand défi quand on commence à vouloir gérer son temps, c'est éliminer le temps perdu. Et ce que je te dis là, je le dis à moi le premier. Personnellement, ça m'arrive tellement souvent de vouloir checker un truc sur mon téléphone, ça doit durer 30 secondes, et finalement, un quart d'heure plus tard, j'y suis encore, et j'ai même oublié pourquoi j'allais sur mon téléphone à la base. C'est pareil avec les séries, t'es là, tu te dis allez, je regarde un dernier épisode, et puis finalement... 2 hours later. Tiens encore, je pourrais te parler des jeux vidéo et de toutes sortes de choses comme ça qui nous font perdre du temps. Alors attention, je dis pas que c'est mal d'avoir les réseaux sociaux, de regarder une bonne série, de se détendre sur un jeu vidéo. Ce que je dis, c'est que souvent, on y passe plus de temps que nécessaire. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Elle dit également, « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alors avec ce verset, je voudrais te laisser deux questions que tu peux te poser pour savoir est-ce que je suis en train de perdre mon temps. Première question, est-ce que ce que je fais me procure une vraie joie? Ce que j'entends par vraie joie, c'est une joie qui n'est pas seulement pour le moment présent, mais qui va continuer après. Exemple, tu fais du sport. Sur le coup, c'est fatigant, ça fait mal, mais après la séance, t'as un bien-être et tu sais que tu as fait ce que tu devais faire. On peut comparer ça comme quand tu manges un McDo. Sur le coup, t'es content, mais après, le body goal il en prend un sacré coup. Autre exemple, les cours. Sur le coup, c'est souvent long, on n'a pas envie de réviser, mais après, quand tu auras ton diplôme, quand tu pourras travailler dans un métier qui te plaît, tu penseras que ce travail valait la peine d'être fait. Alors réfléchis bien aux activités que tu fais. Est-ce qu'elles te procurent une joie seulement instantanée ou une joie durable? La deuxième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que Dieu pense de ma gestion du temps? C'est pas une question facile parce qu'on ne sait pas vraiment ce que Dieu pense, mais simplement des fois notre conscience nous rappelle que peut-être on fait trop de ceci ou pas assez de cela. Pour terminer cette vidéo, je voudrais te donner deux clés pour mieux gérer ton temps. La première, c'est établis tes priorités. Tu peux prendre une feuille et un stylo et écrire sur cette feuille quelle est la chose la plus importante pour toi. Et après cette chose, la deuxième chose, et ainsi de suite. Je voudrais simplement te dire que ta première priorité devrait toujours être ta relation avec Dieu. La Bible dit encore, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Autrement dit, passer du temps dans la présence de Dieu vaut 1000 fois mieux que de faire n'importe quelle autre activité. Attention, je ne dis pas que tu dois passer toutes tes journées à prier et lire la Bible. Je dis que si tu mets Dieu en premier dans ta vie, tu vas vivre une vie réellement épanouissante et qui vaut vraiment la peine. La deuxième clé, c'est fixe-toi des objectifs quotidiens. Par exemple, si ta priorité c'est de passer du temps avec Dieu, fixe-toi pour objectif de passer 30 minutes par jour dans la présence de Dieu. Si une de tes priorités c'est de faire du sport, tu peux te dire chaque jour, mon objectif est de passer 1 heure à faire du sport. Et ce ne sont que des exemples, mais pour chaque priorité que tu as dans ta vie, tu peux te fixer des objectifs qui vont t'aider chaque jour à avoir ce sentiment d'avancer et d'accomplir quelque chose. Voilà, notre vidéo est terminée. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions, des réflexions, on essaiera d'y répondre. Ciao!